Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel entretien Click & Coffee. Aujourd'hui, Rémi Ledruyenec, cofondateur et directeur général d'Heroin, agence de design spécialisée dans l'expérience client. Rémi, bonjour. Bonjour. J'aimerais évoquer avec vous la nécessité pour les enseignes de repenser leur point de vente à l'heure de cette pandémie. Tout d'abord, pouvez-vous me parler d'un projet auquel vous allez participer, je crois, celui d'une célèbre marque de restauration rapide américaine qui est implantée à la gare Montparnasse, je crois. Oui, alors effectivement, nous avons été missionnés par Areas, leader de la restauration de voyages et de loisirs en France, pour programmer l'expérience client de ce futur lieu de restauration rapide. Et donc, c'est en partenariat avec le leader de la restauration rapide en France qu'Areas a souhaité développer une expérience client unique qui puisse accueillir les futurs utilisateurs et qui vont être variés de ce lieu. Donc, notre mission a été, dans un premier temps, d'identifier quels vont être les différents profils clients, car il ne s'agit pas seulement de réfléchir aux voyageurs, mais aussi aux travailleurs pendulaires qui prennent le train tous les jours, ou même aux habitants du quartier, et de comprendre ensuite comment l'implantation en gare d'un restaurant peut engendrer un changement d'expérience et quels vont être tous les éléments qui vont venir modifier l'expérience traditionnelle de restauration et donc pouvoir ensuite, en réponse à ça, développer des dispositifs tout au long des parcours clients qui vont permettre de garantir une expérience de qualité qui ne soit pas perturbée par l'environnement immédiat. Très bien. Je voudrais revenir un peu sur la pandémie, ce qui nous occupe en ce moment. Elle a changé le cours des choses, j'imagine. Comment réagissent vos clients et quelles sont désormais leurs attentes en termes d'expérience client ? Alors c'est vrai que la pandémie a changé et continue de changer beaucoup de choses, et je crois que ce qui a vraiment été le plus visible, en tout cas le plus fort, c'est que beaucoup de marques qui jusque-là refusaient de reconnaître la nécessité d'une transformation en retail, en ignorant notamment les nouveaux usages qui sont liés à l'utilisation du digital, aujourd'hui sont obligés de voir la réalité en face et donc de pouvoir développer de manière assez urgente maintenant une proposition de valeur qui soit à la fois unique mais aussi différenciante par rapport aux autres canaux de distribution, et donc réfléchir aussi aux raisons, aux motivations qui vont faire que les clients vont venir se déplacer en magasin. Et c'est vrai que en temps de pandémie, les déplacements sont limités. Le déplacement n'est plus quelque chose d'anodin. Il nous faut de bonnes raisons pour se déplacer d'un lieu à un autre. Et donc réfléchir en fait à la fonction qu'on souhaite donner au retail dans une distribution qui utilise différents canaux, pour que la fonction du retail vienne en réponse à ces nouvelles contraintes, qu'elles soient sanitaires ou même de déplacement, pour que il y ait de réelles raisons de revenir. Et concrètement, comment ça se traduit ? Alors, disons que la façon de faire revenir les clients, elle est multiple, et c'est vrai que cet enjeu de faire revenir en magasin, il est assez disparate en fonction du secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. C'est vrai qu'aujourd'hui, les enseignes d'alimentaire, par exemple, ont clairement un vrai défi face à elles, puisque avec la commande en ligne, le drive, que ce soit en voiture, piéton, on a même des drives vélos qui apparaissent. Aujourd'hui, on a quand même plus beaucoup de raisons d'aller faire ses courses dans un supermarché. Donc c'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus impactés que d'autres. Les cosmétiques aussi, c'est vrai que aujourd'hui on voit des consultations en ligne, mais c'est vrai qu'il y a quand même des leviers, des freins, pardon, à l'achat, notamment je ne peux pas tester, je ne peux pas sentir, je ne peux pas être rassuré sur l'effet que ça fait à ma peau. Et c'est vrai que ces éléments-là sont quand même des moyens de pouvoir recréer des expériences qui vont proposer ce que le digital ne peut pas. Mais d'une manière plus générale, je crois que ce qu'il faut développer, c'est la façon dont on va pouvoir remercier les clients de s'être déplacés et ne plus considérer comme normal le fait que les gens viennent en magasin, et donc réfléchir à différentes façons de pouvoir les remercier. Le fait de rendre, par exemple, chaque visite unique, ça va permettre notamment grâce à une évolution dans le temps du magasin, de l'offre, de pouvoir gratifier chaque visite, puisqu'on se dit que finalement, à chaque fois que je viens, je découvre des nouvelles choses.
faire de la visite un moment d'évasion en développant des expériences immersives dans des univers de marques changeants vont permettre d'avoir un moment de voyage et d'évasion dans un quotidien qui peut paraître morose. Ça, c'est aussi un moyen de faire revenir. Et puis aussi, je crois, donner accès à des produits ou des services qui soient exclusif au retail, en boutique, c'est-à-dire que si j'ai envie de ce produit-là ou de ce service-là en particulier, je sais que il va falloir que je me déplace en magasin puisqu'il ne sera pas disponible en ligne. Et ça, je crois que c'est aussi une autre façon de donner envie aux gens de se déplacer en magasin. Et pour vous, il y a encore, donc, c'est une question un peu provocatrice, mais il y a encore de la place pour les magasins en France? Oui, alors pas forcément la même place qu'ils avaient jusque-là. Je crois que il faut vraiment essayer de réfléchir aux forces du retail. Un des principaux assets du retail, à mon sens, c'est l'humain, c'est l'ancrage local, et donc réfléchir comment intégrer ces assets qui demain permettront de faire la différence avec ce que je peux trouver en ligne, et donc le contact, l'échange, la relation qu'on peut aussi construire dans la durée, ça fait partie des moteurs qui peuvent nous amener à revenir en magasin. On discutait avant l'enregistrement sur le cas des cas concrets. Aujourd'hui, vous avez quelques exemples en tête de marques qui ont démarré cette réflexion? Oui, alors c'est vrai que l'année 2020 a permis d'être un véritable laboratoire, en tout cas sur les concepts d'expérience client et en tout cas les concepts retail. Et on a des tendances qui aujourd'hui se dégagent et qui nous permettent de voir émerger des courants assez forts et qui vont certainement se prolonger dans les prochains mois. On a un des courants qu'on appelle le social retail. Donc là, clairement, on est sur un concept à destination de cette génération Z, toutes les personnes nées à partir de 1996, donc la jeune génération, et pour laquelle on a mis le réseau social au cœur du magasin. Le téléphone devient le sésame de l'expérience et finalement, la frontière entre le virtuel et le réel disparaît complètement. Un des exemples les plus parlants, c'est Burberry avec son Social Retail Store inauguré l'été dernier à Shenzhen en Chine, où finalement, si vous n'avez pas WeChat, vous ne pouvez accéder qu'à une partie infime de l'expérience proposée. Et WeChat devient le filtre à travers lequel vous allez vivre l'expérience d'essayage, découvrir de l'information sur le produit, avoir accès à un menu dans le café qui a été développé évolutif en fonction de votre niveau d'engagement sur WeChat avec Burberry. Et donc, on voit vraiment que finalement, c'est le virtuel qui modèle le réel, puisque la boutique s'est construite autour du réseau social. Il y a d'autres exemples. J'ai en tête une autre tendance, le conscious retail, où finalement la marque, à travers ses boutiques, ses points de vente, va nous faire non seulement la démonstration de ses engagements, mais elle va aller plus loin puisqu'elle va proposer à ses clients, à sa communauté, de s'engager avec elle. Et donc, on va avoir des concepts dans lesquels on va pouvoir participer aux engagements de la marque. Un exemple là pour le coup français, la marque de sneakers et basket écologique Veja, qui pour aller jusqu'au bout de sa démarche éco-responsable, soucieuse de l'environnement, a développé à Bordeaux un concept de point de vente où vous avez un atelier de cordonnerie qui va vous permettre de réparer vos chaussures plutôt que de les jeter si elles ne sont pas trop abîmées. On recycle les paires qui sont trop usées pour une réparation et on met en vente des modèles qui sont des prototypes jamais mis en vente ou des restes d'anciennes collections. Donc, avoir un modèle virtueux aussi dans la façon dont le business model se crée dans ces espaces. Et c'est un moyen de pouvoir engager les clients sur ces points de contact en particulier. C'est extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez d'autres tendances qui commencent à émerger? Oui, alors en 2020, il y a une très forte tendance qui est apparue. On appelle ça le virtual retail. C'est puisque les magasins étaient fermés, en tout cas lors du premier confinement, toutes les marques ont réfléchi à la façon de finalement faire venir le magasin à vous, ou en tout cas de pouvoir le rendre visitable à travers son écran. Et donc, on a des marques comme Dior, Clarins, Charlotte Tilbury, qui ont développé en fait des magasins virtuels
Alors Charlotte Tilbury va très loin puisque c'est la fondatrice de la marque qui nous accueille en personne sur ce store virtuel et va nous amener à la nouveauté produit, à l'offre du moment. Donc ça c'est vraiment la possibilité de pouvoir vivre online ce que je ne peux plus vivre en réel. Et puis on a aussi d'autres courants comme le humanized retail, c'est se dire que on va remettre l'humain au cœur de l'expérience et ancrer le magasin à un niveau local, à un niveau du quartier, pour que on ait une relation plus authentique. Et en parallèle de ça, on a l'automatized retail, là où on est vraiment dans la recherche de la fluidité, de la rapidité, de l'instantanéité, où finalement je peux faire tout moi-même. Le Monoprix de Montparnasse est en partie une expression de cette automatized retail grâce au chariot intelligent et connecté, la possibilité de déposer son chariot et de pouvoir le récupérer au pas de sa porte grâce au service de livraison. Et donc, c'est tous ces dispositifs-là qui vont permettre un parcours le plus autonome possible, le plus rapide possible, et puis avec des amplitudes horaires qui s'allongent. Et c'est aussi la clé demain du retail. On évoque un peu les grandes tendances de 2020. 2021, pour vous, va faire émerger d'autres modèles ou on va commencer d'ores et déjà à renforcer ceux que vous avez évoqués? Je pense qu'il y a certainement des modèles qui, comme le virtual retail, correspondaient à des périodes de confinement ou en tout cas d'apprentissage de la vie avec le virus. Mais c'est vrai que quand on regarde le conscious retail où finalement la boutique devient le lieu d'engagement des clients et de la marque, aujourd'hui on se pose de plus en plus de questions sur fabriquer mieux, la place de l'éthique, la place aussi de l'environnement dans la consommation. Et donc toutes ces questions qui sont en fait des questions de fond de notre société là ont des résurgences en retail. Et en tout cas ce courant là avec aussi la dimension des réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus prégnants dans nos vies, a forcément en 2021 des modes d'expression qui vont être nombreux et de plus en plus aboutis. Eh bien, je vous remercie infiniment, Rémi, pour cet entretien. Merci. À bientôt et à vendredi pour un nouveau Click & Coffee.